tu as appris, peut-être une situation dans ta vie, et tu es devenu très abattu. Non. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Ne te laisse pas vaincre. Si tu te laisses, Dieu a créé chacun avec son destin. Chacun de nous a son destin. Quand tu as quelque chose, il faut le garder pour toi-même. Dites Amen. Amen. Le pasteur est escroc pour ton argent. Mais pour d'autres choses, priez pour toi. Qu'est-ce qui domine sur toi? Qu'est-ce qui domine sur ta vie? Tu es là, peut-être l'alcool te domine. L'alcool. Tu n'arrives pas à voir l'alcool. Quand tu vois l'alcool, tu deviens vaincre. Tu es là, tu ne t'es pas encore marié. Tu t'es pas encore marié. Mais toi tu te laisses. Que les soucis puissent te vaincre. Que les célibats te vaincent. Non. Dis non. Ne te laisse pas. Même si tu vois quelqu'un commettre le péché, ne va pas le juger. Non. Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Tu ne connais pas le projet de Dieu. Quand est-ce que je veux me marier? Je vois que la vie s'est arrêtée ici. Que je devienne une femme prostituée. Non. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre. Tu ne connais pas ton avenir. Abraham a reçu appel. Abraham a reçu son appel à l'âge de 75 ans. Il a reçu son appel à 75 ans. En d'autres termes, sa vie était devenue déjà fin. Mais Dieu avait rajeuni Abraham. 30 à 40 ans. Tu as 50 ans. 55 ans. Pourquoi pleures-tu? Tu as 60 ans. Pourquoi pleures-tu? Ne te laisse pas vaincre. Il y a d'autres personnes qui se réveillent le matin. Il y a beaucoup de dettes. Il voit que et il se contente de boire le whisky, de prendre des alcools forts et qu'il puisse s'enivrer pour oublier. Ne te laisse pas vaincre. Non, ne te laisse pas vaincre. Il ne voulait pas que ces choses puissent le vaincre. C'est pourquoi Dieu s'est présenté pour l'exhorter. Il a dit, Caïn, pourquoi es-tu abattu? D'autres personnes qui passent quand ils passent des moments difficiles, tu le sauras que c'est la chose que je demande à Dieu. Garde mon cœur. Seigneur, peut-être une nouvelle que tu as appris. Peut-être une nouvelle que tu as appris. Il va commencer à détruire ton cœur. Ne te laisse pas vaincre, mon bien-aimé. Ne te laisse pas vaincre. Et moi je ne me marie pas. Moi je me marie. Est-ce que tu me suis? Et Dieu m'a envoyé pour te parler. Mais tu ne m'as pas écouté. Dieu m'a envoyé pour te parler. Mais tu ne m'as pas écouté. Ne te laisse pas vaincre par les problèmes. Ne te laisse pas vaincre par les problèmes. Je ne sais pas. Je ne connais pas tes situations. Mais tu es devenu abattu. Même la prière. Tu ne pries même plus. Oh non, je n'arrive plus à rien faire. Je n'arrive plus à rien faire. Pourquoi tu veux que le problème puisse te vaincre? Tu ne connais pas ce que Dieu pense pour toi. Après le problème que toi tu vois, tu ne sais pas ce que Dieu a arrangé pour toi. Toi tu vois le problème. Mais après le problème, ce qui se cache derrière, c'est la gloire. Ce qui se cache derrière, c'est la réussite. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs.
bon c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi, des rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est bon c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Acclame pour Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Amen. Amen. Beaucoup m'exaltent parce que c'est ci ou c'est là, non. Il ne faut pas le louer parce que c'est ci ou c'est là, non. Beaucoup m'exaltent en esprit mais en vérité. Adore Jésus en esprit. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de l'année 2020. Et personne ne yo. Cela a été donné à toute personne qui s'est présentée en ce lieu. Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît. On fait part du chantage à Dieu. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Adam eut de relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande de produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il aborda un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de le dominer, c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans le champ, et alors qu'ils étaient dans le champ, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, alors qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Amen. La parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Père, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Je crois que l'église, nous connaissons tous l'histoire de Caïn et Abel. Et nous connaissons tous Adam et Ève. Ce sont les premières créatures que Dieu a créées. Alléluia. Ce sont les premières créatures que Dieu a créées. Et ces gens ont reconnu qu'ils ont formé Caïn à l'aide de Dieu. Ils les connaissaient. Ils ont reconnu cela. Qu'à l'aide de Dieu, que nous avons formé cet enfant. Mais beaucoup de gens ne le reconnaissent pas. Quand ils n'ont pas d'argent, là ils citent le nom de Dieu. Quand ils auront de l'argent, ils ne reconnaissent plus que c'est Dieu qui leur a donné. Quand ils obtiennent quelque chose, ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui leur a donné. Mais la Bible dit, Adam et sa femme ont reconnu que c'est Dieu qui leur a donné cet enfant.
Et ses enfants connaissaient Dieu. La personne qui ne connaît pas Dieu ne peut pas préparer une offrande pour Dieu. La personne qui ne connaît pas Dieu, s'il vient offrir à Dieu, c'est une abomination devant Dieu. Parce que tu ne connais pas Dieu. Et tu ne sais pas comment préparer cette offrande. Amen. Ma prédication ne se repose pas sur l'offrande. Mais c'est comme on a lu cela, je dois en parler. Amen. Mon thème est ne te laisse pas vaincre. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas vaincre. Komiti kate olongama. C'est Dieu qui a donné Adam à Ève Caïn. C'était un premier-né. C'était l'enfant qui appartenait à Dieu. Parce que tous les premiers-nés appartiennent à Dieu. Dieu leur demande. Dieu a demandé Israël. Il a dit à Israël, tout le premier-né d'Israël, tout le premier-né d'Israël m'appartiendront. C'est pourquoi dans le camp de l'ennemi, les familles qui ne connaissent pas Dieu, leurs premiers-nés sont sacrifiés. Ce sont les enfants qui sont sacrifiés. Ce sont les aînés et les cadets. La Bible dit Caïn, Dieu lui avait donné un don d'être laboureur, cultivateur. Quand il faisait son travail, tu dis que voilà, il fait bien son travail, il y a du sérieux ici. Il connaissait bien son travail. Tout travail, quand tu le fais, quand quelqu'un vient te observer, doit dire qu'il y a du sérieux. C'est pas que quand tu travailles, tu fais ton travail, et quand la personne observe, puisse approuver cela. Amen. Son frère, son petit frère, était un berger. Dieu crée la diversité. Dieu ne fait pas que toutes choses soient pareilles. Nous sommes tous ici, mais il y a la diversité de dons. Dans nos dons ne sont pas pareils. Mais tu peux voir comme si c'est semblable, mais ce ne sont pas semblables. Est-ce que je peux parler? Alors, la Bible dit, quand le moment fut accompli, veut dire, dans le champ de Caïn, on donnait le fruit. Il a dit, donc, je vais offrir à Dieu. Bien-aimé, la pensée qu'il avait était une bonne pensée. D'abord, quand quelqu'un pense qu'il puisse offrir à Dieu, que je donne à mon pasteur, c'est-à-dire que cet homme appartient à Dieu. Il connaît déjà les choses de Dieu. La personne qui ne connaît pas les choses de Dieu ne peut pas le faire. Que tu prennes quelque chose, aller offrir au pasteur. Pasteur est une autre personne. Non. Amen. Les pasteurs sont des escrocs. Quand tu as quelque chose, il faut le garder pour toi-même. Amen. Amen. Le pasteur est escroc pour ton argent. Mais pour d'autres choses, prier pour toi, et là, il n'est pas escroc. Dites Amen. Amen. Ils ont eu une bonne pensée, les deux frères, d'offrir à Dieu. Dieu regarde d'abord la première pensée.
Parce que l'homme peut faire quelque chose physiquement, mais ce n'est pas sa pensée. Peut-être qu'il le fait pour que les hommes le voient. Mais Dieu regarde la pensée avant que cela sorte devant les gens. Dieu regarde la pensée. Une autre personne est là. Il passe des situations difficiles. Il s'est dit dans son cœur, ah, les gens cherchent de l'argent dans l'église. Si je l'avais, j'allais donner. Dieu connaît sa pensée. Il regarde déjà sa pensée. Mais une autre personne en a, hein? Mais il dit, je ne donne pas. Il le dit dans son cœur. Moi, je ne donnerai pas. Pourquoi donner mon argent? Dieu regarde la pensée. La pensée de Caïn était bonne. C'est Dieu qui avait donné à Caïn. Caïn n'est pas venu de chez Marabout. Ses parents n'ont pas été consultés les marabouts ou les sorciers. Non. Oh, ma mère ne l'enfantait pas. Elle a été chez un marabout pour obtenir Caïn. Dans la bouche de Ève, dans la bouche d'Adam, il glorifiait toujours l'Éternel. Ils ont dit que nous avons formé cet enfant à l'aide de Dieu. Mais toi, tu es là, chrétien. Tu ne reconnais pas que tu as obtenu quelque chose à l'aide de Dieu. Que tu as obtenu quelque chose à l'aide de Dieu, tu ne le reconnais pas. Mes enfants, mon argent, mon travail, ma vie, un païen. Dites Amen. Et reconnaissez. À cause de cette reconnaissance, la protection de Dieu était sur eux. La faveur de Dieu était sur eux. La Bible dit, ils ont offert à Dieu. Dieu a exaucé Abel. Mais Dieu ne porta pas le regard favorable sur l'offrande de Caïn. Bien aimé, même quand on vient à l'église, nous prions tous. Nous offrons à Dieu tous. Mais Dieu n'exauce pas tout le monde. Si Dieu ne m'a pas exaucé, c'est alors que je dois abandonner le chemin de Dieu. Comme les destins sont différents, c'est comme ça, c'est le tour d'obtenir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Caïn devait le connaître. Dans ses pensées, il a cru comme il était le premier-né. Non, je suis le premier-né. Dieu devait d'abord m'exaucer. Non. Quand Dieu n'a pas apporté le regard favorable sur son offrande, quand vous attendez l'exaucement, ça peut être dans beaucoup de choses dans nos vies. Tu pries, mais tu n'arrives pas à obtenir l'enfant. Tu pries, mais tu n'obtiens pas le travail. Tu pries, mais tu n'as pas de don spirituel. Tu pries, mais tu cherches quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'obtenir. Mais cela ne veut pas dire que la grâce de Dieu finit pour ta vie. Alléluia. Dieu ne l'a pas exaucé. Mais il ne connaissait pas la pensée de Dieu. Il ne connaissait pas la pensée de Dieu. La Bible dit, Dieu a un plan de bonheur pour l'homme. Il n'a pas un plan de malheur pour l'homme. Alléluia. Amen. Au moment où nous rencontrons des problèmes, c'est là qui approuve que nous sommes des enfants de Dieu ou nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Caïn, quand il a vu ainsi, il était très irrité. Comment Caïn connaissait que Dieu ne l'avait pas exaucé? Alléluia. Amen. Comment? Alléluia. Amen. Comment il a su que Dieu n'avait pas porté un regard favorable sur lui? Quand nous venons ici dans ce panier, devant le panier, comment on sait que Dieu m'a exaucé ou Dieu ne m'a pas exaucé?
Je veux ouvrir une parenthèse. Par rapport à l'exaucement de Dieu, il faut sonder ton cœur. Il faut sonder ton cœur. Alléluia. Il faut sonder ton cœur. Dans la vie, il ne faut pas rendre le mal au mal. Il ne faut pas rendre le mal au mal. Alléluia. Amen. On ne rend pas le mal au mal. Désire faire du bien afin que Dieu puisse t'exaucer. Plutôt que tu fasses beaucoup de mal, ton chemin sera bloqué. C'est pourquoi d'autres personnes, vous le voyez mal, mais Dieu exauce cette personne. Mais vous le détestez, mais Dieu est favorable pour sa vie. Alléluia. Amen. Qui est le roi? Acclame pour Jésus. Ne te laisse pas vaincre. Quand tu attends que ne te laisse pas vaincre, vaincre déjà, c'est une personne qui est vainqueur dans la bataille ou dans la guerre. Alléluia. Amen. Caïn était devenu très irrité. Il était abattu. Et Dieu est venu visiter Caïn. Comme il visitait son père chaque soir. Il a visité Caïn. Il a vu que Caïn était irrité. Que Caïn était très abattu. Il a dit à Caïn. Il a exhorté Caïn. Il a dit Caïn, le mal se porte devant toi. Le mal est devant toi. Il a dit Caïn, pourquoi es-tu abattu? Et pourquoi es-tu irrité? Je vu le mal se porter devant toi. Mais toi domine sur cela. Toi domine sur ça. Beaucoup de gens dans le chemin de Dieu, dans la vie normale, ils laissent beaucoup de choses leur vaincre. Non, ne laisse pas le souci te vaincre. Ne te laisse pas que le mal puisse te vaincre. Quand Dieu te demande de dominer, Dieu connaît les capacités qu'il a mis en nous. Il connaît nos capacités. Il a dit qu'il connaît que tu peux dominer le souci, que tu peux dominer la maladie. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes, l'esprit de l'homme, l'esprit de l'homme encourage l'homme au moment de la maladie. Cela fortifie l'homme au moment de la maladie. L'esprit de l'homme. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre. Tu es là, je ne sais pas. Tantôt tu n'arrives plus à prier. Peut-être une nouvelle que tu as appris. Peut-être une situation dans ta vie. Et tu es devenu très abattu. Non. Qu'est-ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Ne te laisse pas vaincre. Si tu te laisses vaincre, cela ne serait pas bien. La Bible dit, il dit à Caïn, pourquoi es-tu abattu? Il y a des gens qui il y a d'autres personnes quand ils aillent déposer un CV pour le travail, ils laissent le CV. Il avait de l'espoir qu'il allait obtenir le travail. Mais quand il arrive là-bas, on lui dit désolé. Et il voit comme si la vie s'est arrêtée là. Non, bien-aimé. Tu ne connais pas ton destin. La longueur de ton destin est plus longue que toi. Tu ne connais pas ton destin. Caïn ne connaissait pas la pensée de Dieu. Il ne savait pas là où Dieu l'amenait. Il ne connaissait pas l'orientation de Dieu. Mais pourquoi tu veux que le mal puisse te vaincre?
Pourquoi tu veux que le mal te vainque? Ne te laisse pas vaincre. Dans toutes les situations, ne te laisse pas vaincre. Parce que tu ne connais pas la pensée de Dieu. Même si tu sors d'une famille très pauvre, mais ne désire pas que la pauvreté puisse te vaincre. Ne désire pas cela. Même pour ta vie, tu vois le mal, que le mal te domine. Mais toi désires vaincre le mal. Désire vaincre le mal. Désire vaincre cela. Ne désire pas cela. Même tu vois l'impudicité dans ta vie. L'impudicité est là. Mais ne désire pas que cela te vaincre. Mais désire que tu puisses le vaincre. Ne désire pas que l'impudicité te vaincre. Si Dieu ne nous dit domine sur, il sait que tu as beaucoup de capacités en toi. Il sait que tu as beaucoup de capacités en toi. Qu'est-ce qui te vainc? Qu'est-ce qui domine sur toi? Qu'est-ce qui domine sur ta vie? Tu es là, peut-être l'alcool te domine. L'alcool. Tu n'arrives pas à voir l'alcool. Quand tu vois l'alcool, tu deviens faible. Tu deviens faible devant l'alcool. Ne te laisse pas. Tu ne connais pas la pensée de Dieu. Il y avait un papa au Congo. C'est papa. S'il ne boit pas l'alcool dans la journée, il pleure. Ça, c'est une possession des esprits. Il pleurait comme si quelqu'un l'avait tapé. Il fallait que ses enfants puissent sortir, d'aller chercher même une bouteille d'alcool pour qu'ils puissent boire cela. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé que l'alcool puisse le dominer. Dieu a créé chacun avec son destin. Chacun de nous a son destin. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Tu ne connais pas le plan de Dieu. Même si tu vois quelqu'un commettre le péché, ne va pas le juger. Non. Parce que tu ne connais pas le plan de Dieu pour sa vie. Tu ne connais pas le projet de Dieu pour sa vie. Toi, prêche-lui la bonne nouvelle. Toi, prie pour cette personne. Tu ne connais pas la pensée de Dieu. Alléluia. Qui est le roi? Tu ne connais pas la pensée de Dieu. La Bible dit, l'enfant prodigue et avait son frère. Quand il a pris ses biens, il est parti, il a dissipé tous ses biens. Et son frère, et il connaissait que le Dieu avait rejeté son frère. Dieu a rejeté son petit frère. Mais quand il est revenu à la maison, le père l'avait bien reçu. Papa était bien avec son frère. Il lui a donné la bague. Il a revêtu une robe. Il a donné les chaussures. C'est symbolique. Et le frère aîné a commencé à pleurer. Depuis longtemps, je suis avec vous. Je n'ai rien dissipé. Et vous n'avez jamais fêté pour moi. Lui, tu lui avais donné le bien. Il a dissipé avec les femmes prostituées. Et il est revenu. Et tu fais un festin pour lui. Et le père lui avait vu comme un insensé. Il a dit, ah, tu ne te réjouis pas. Ton frère qu'on croyait mort est revenu à la vie. Ne te laisse pas vaincre. Tu es là, tu ne t'es pas encore marié. Tu t'es pas encore marié. Mais toi tu te laisses. Que les soucis puissent te vaincre. Que le célibat te vaincre. Non. Dis non. Ne te laisse pas. Que le célibat puisse te vaincre. Mais toi domine sur le célibat. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Il ne t'a pas donné seulement le pouvoir de dominer sur le scorpion. Non. Elle est dominée de choses. Toi domine. Toi domine.
Ne te laisse pas vaincre. Comme il dit qu'à Le célibat. pour non, que le célibat te va. Que mon âge est avancé. Quand est-ce que je veux me marier? Je vois que la vie s'est arrêtée ici. Que je devienne une femme prostituée. Non. Ne te laisse pas vaincre. Comme il dit qu'à Ne te laisse pas vaincre. Comme il dit qu'à tu ne connais pas ton avenir. Abraham a reçu appel. Abraham a reçu son appel à l'âge de 75 ans. Il a reçu son appel à 75 ans. En d'autres termes, sa vie était devenue déjà fin. Mais Dieu avait rajeuni Abraham. Toi qui as 30 à 40 ans. Tu as 50 ans. 55 ans. Pourquoi pleures-tu? Tu as 60 ans, pourquoi pleures-tu? Ne te laisse pas vaincre. Il y a d'autres personnes qui se réveillent le matin et il y a beaucoup de dettes. Il y a beaucoup de dettes. Il voit que et il se contente de boire le whisky, de prendre des alcools forts et qu'il puisse s'enivrer pour oublier. Non, ne te laisse pas vaincre. Et sur le dette, ne te laisse pas vaincre. Alléluia. Est-ce que je peux arrêter ici? Je peux arrêter? Acclame pour Jésus. Ne te laisse pas vaincre. Le problème de Dieu vis-à-vis Adam, il y a Caïn. Vis-à-vis de Caïn, il ne voulait pas que ces choses puissent le vaincre. C'est pourquoi Dieu s'est présenté pour l'exhorter. Il a dit, Caïn, pourquoi es-tu abattu? D'autres personnes qui passent, quand ils passent des moments difficiles, tu le sauras que cette personne certainement a des problèmes. Moi, chaque fois, j'ai un problème. À chaque fois que moi j'ai des problèmes, même mes proches ou les personnes qui sont loin, qui m'ont déçu, la chose que je demande à Dieu, garde mon cœur. Seigneur, garde mon cœur. Parce que l'ennemi entre par le cœur. Il va commencer à détruire ton cœur par le problème de la santé. À chaque fois quand tu vois les problèmes, quand je vois les problèmes, quand je demande ceci, quand je m'en irai vers voir un cardiologue, il me dit ton cœur est intact. Tu es grand, mais ton cœur est bien et sain. Tu n'as pas de problème de cœur. Dites Amen. Amen. Pourquoi te laisses-tu pour que le problème puisse te dominer? Comme si tu es la seule personne à décider sur ta vie. Tu vas voir une autre personne prendre sa main et mettre un support. Il voit comme si sa vie s'est arrêtée. Ah, moi je suis venu accompagner d'autres personnes. Non, tu ne veux pas venir accompagner d'autres personnes. Non, tu ne veux pas venir accompagner d'autres personnes. Ne te laisse pas vaincre. Et moi je ne me marie pas. Moi je ne me marie pas. Ne te laisse pas. Est-ce que tu me suis? Ne laisse pas que cela puisse te vaincre. Parce que si cela domine sur toi, c'est ça la fin de ta vie. Si cela te va, cela amènera beaucoup de choses, beaucoup de conséquences. Mais ne te laisse pas vaincre. Qu'aucun problème puisse te vaincre. Amen. Qui est le roi? Et Caïn n'avait pas écouté Dieu. Tantôt toi si tu es là en cette soirée et Dieu m'a envoyé pour te parler, mais tu ne m'as pas écouté. Dieu m'a envoyé pour te parler, mais tu ne m'as pas écouté. Dieu dit Emmanuel. Dieu parmi les hommes. En ce soirée, poussé par l'esprit, et je te parle. Dieu m'a envoyé pour te parler. Ne te laisse
laisse pas vaincre par les problèmes. Ne te laisse pas vaincre par les problèmes. Alléluia. Amen. Je ne connais pas la situation par laquelle toi tu passes. Je ne sais pas. Je ne connais pas tes situations difficiles. Mais tu es devenu abattu. Même la prière. Tu ne pries même plus. Oh non. Je n'arrive plus à rien faire. Je n'arrive plus à rien faire. Pourquoi tu veux que le problème puisse te vaincre? Pourquoi? Pourquoi tu veux que le problème te vaincre? Et tu ne connais pas ce que Dieu pense pour toi. Après le problème que toi tu vois, tu ne sais pas ce que Dieu a arrangé pour toi. Toi tu vois le problème. Mais après le problème, ce qui se cache derrière, c'est la gloire. Ce qui se cache derrière, c'est la réussite. Ce qui se cache derrière, c'est de grandes choses. Ce qui se cache derrière, ce sont de grandes choses. Pourquoi te laisses-tu que le problème puisse te vaincre? Pourquoi te laisses-tu vaincre? Tu manques de maison. Tu commences à pleurer. Je n'ai pas de maison. Et tu vois comme si ta vie s'est arrêtée. Tu n'as pas de séjour. Tu vois comme si la vie s'est arrêtée. C'est toi qui crois ainsi. Moi dans ce pays, Dieu a commencé à m'élever quand j'étais sans papier. Sans papier. Je n'ai pas été chercher les séjours au travers derrière l'adultère, non. Je n'ai pas été entré dans un mariage pour chercher le papier, non, je n'ai pas fait cela. Dieu sait que cet homme n'a pas fait ça. Je suis resté fidèle à Dieu. Avec mes difficultés, je suis fidèle à Dieu. Dieu regarde tout ça. Au moment des difficultés, n'abandonne pas Dieu. Dieu regarde ça. Dieu regarde la fidélité. Toi tu vas aller m'accuser, mais Dieu ne va pas écouter. Mais Dieu va voir, il va dire au moment des difficultés, il a été fidèle. Et toi tu vas m'accuser par rapport à quoi? Dites Amen. Amen. Je parle à quelqu'un en sexualité. Il y a quelqu'un que Dieu veut élever. Il y a quelqu'un que Dieu veut sortir de la foule. Dieu, lorsqu'il veut t'élever, il faut que le problème se présente. Mais ne te laisse pas vaincre par ces problèmes. Ne te laisse pas vaincre. Moi, dans le travail de Dieu que je fais, je suis têtu. Je suis têtu. J'ai une famille ici qui vient de l'Allemagne. Ils étaient bien là-bas en Allemagne. Ils avaient le séjour en Allemagne. Quand ils sont venus ici, au moment où ils sont venus, il y avait beaucoup de départements à l'église. Moi, je ne m'occupais pas de ce problème. Je prie les responsables et je leur ai dit de s'occuper du problème de séjour de cette famille. La Bible dit, les personnes qui ont connu la volonté de maître, mais derrière le maître, ils n'ont pas pu accomplir la volonté du maître. Et ils ont été sanctionnés par rapport à la confiance que Dieu, le maître les avait confiée. Parce que quand le maître te confie quelque chose, c'est une confiance qu'il te donne pour que tu puisses l'accomplir. Dans le livre de Luc. Et ces bien-aimés ont négligé cette famille. Le séjour avec lequel ils sont venus d'Allemagne était périmé. Ils étaient devenus sans papier. Alléluia. Amen.
sans papier. Ils étaient devenus sans papier. Moi, je ne désire pas que quelque chose puisse me vaincre. Le Dieu qui m'a appelé sait bien que je n'aime pas que quelque chose puisse me vaincre. Parce que je regarde mon ministère, les choses que Dieu a fait, que Dieu fait. Si j'abandonne ces personnes, que diront les hommes demain? Il a fait venir ces gens de l'Allemagne et il n'a pas pu assumer sa responsabilité. Et regarde maintenant. Mais comme moi-même je pris ce problème en charge, je changeais l'avocat, je leur ai donné mon avocat. Et on a commencé à abandonner cela dans la main de Dieu. On priait tout le temps disant vous allez obtenir le séjour, vous allez obtenir le séjour, vous allez obtenir le séjour. Elle-même, la maman, Dieu a commencé à les révéler que vous allez obtenir le séjour. Ils n'ont pas demandé l'asile ici en Belgique. Leurs plaintes n'ont pas été relevées en ce pays. Ils n'ont pas fait une demande quelconque, non. Mais quand ils ont fait entrer tout ce qu'on leur avait demandé, aujourd'hui ils ont obtenu le séjour. Je crois même avec leurs voisins. Personne n'a cru que ces gens allaient obtenir le séjour. Si vous êtes comme d'autres personnes, quand vous faites le ministère, vous voyez les gens dans les difficultés, vous les abandonnez. Non. Moi, si tu veux, abandonne-moi quand tu as ta gloire. Mais ne m'abandonne pas quand tu es dans les difficultés. Parce que je vois cela comme une défaite dans mon ministère. Je vois cela comme une défaite. Vaut mieux que moi je puisse manquer. Mais ces personnes puissent voir le miracle de Dieu. Alléluia. Amen. Adam est là. Dieu s'est présenté devant Caïn. Il a trouvé Caïn. Il a vu l'irritation dans la vie de Caïn. Et Caïn est allé tuer son frère. Amen. Est-ce que le mal l'avait dominé? Si le mal te domine, tu auras des critiques. Tu vas commencer à venir à l'église, mais tu vas critiquer ton pasteur. Tu vas lire la Bible, tu sais que la Bible condamne un tel acte, mais toi tu commets ces actes. Lorsque l'homme s'égare, lorsque l'homme est livré, mais il vient dans cet endroit, et mais il critique. Parce que cette personne laisse que le mal puisse le dominer. Alléluia. Si tu n'aimes pas un endroit, quitte cet endroit. Pars tranquillement. Lorsque le mal te domine, tu vas commencer à poser des actes irréfléchis. Critiquer, insulter. Même commettre le péché, cela deviendra facile pour toi. Parce que tu te laissais vaincre par le péché. Le mal s'est levé devant toi. Cela était devant ta porte. La porte telle qu'elle est là, dans nos vies, nous avons une porte fermée. Et nous avons une porte qui doit être ouverte. Lorsque la porte qui doit être fermée, quand tu l'ouvres, le mal va te dominer. Le mal va te dominer. Si le mal te domine, tu deviendras très impoli et arrogant et tu ne respecteras plus personne. Parce que tu as ouvert la porte dans ta vie. Alléluia. Amen.
Caïn a tué son frère. Dieu s'est présenté encore. Il a dit, Caïn, où est ton frère? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Lorsque le mal domine sur une personne et il commence à poser de mauvais actes, la première des choses, le respect quitte cette personne. Il t'appelle pasteur, mais il n'a pas de respect pour toi. Il te nomme ainsi, mais il n'a pas de respect pour toi. Dans la vie comme ça, il y a des choses que nous devons toucher, des choses que nous ne devons pas toucher. Lorsque vous voyez que quelqu'un n'a plus de respect dans le jardin d'Éden, nous les chrétiens, nous vivons dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, nous avons les choses à toucher, les choses à ne pas toucher. Quand vous voyez quelqu'un toucher les choses que Dieu défend que nous puissions toucher, sachez que ces personnes, le mal lui domine déjà. Caïn était devenu impoli vis-à-vis de Dieu. Caïn était devenu impoli. Peut-être dans ta vie, toi aussi, tu passes des moments pareils. Que le pasteur quitte. Tu oublies le passé. Beaucoup de personnes oublient le passé rapidement. Si on lui fait rentrer dans le passé, peut-être la personne va pleurer, mais si l'Esprit de Dieu n'est plus en elle, il va même plus pleurer. Amen. Tu as oublié ce qui s'est passé. Tu as oublié que cet homme de Dieu t'avait aidé. Même tes frères, même tes parents t'ont pas aidé tel que l'homme de Dieu t'a aidé. Tu l'as oublié. Lorsque le mal entre dans la vie de l'homme, vous allez vous étonner parce que l'homme va faire des choses irréfléchies. C'est pourquoi dans la vie, si vous voyez quelqu'un avec qui vous vivez ensemble commet un acte mauvais, ne regarde pas le mal, mais regarde le bien que cette personne a fait. L'amour couvre la multitude de péchés. Celui qui regarde que le mal, c'est une personne qui n'a pas d'amour. La personne qui regarde que le mal, tu regardes que le mal. Comment va ce pasteur? Ah, ce pasteur m'a fait du mal. Ce pasteur a fait ceci. Mais demande-lui. Tu as vécu avec ces pasteurs. Il n'y avait pas de bienfaits. S'il y avait de bienfaits, parle aussi pour ces bienfaits. Si l'homme a le mal en lui, il se laisse vaincre par ce mal, il va commencer à faire des choses irréfléchies. Parce que ce parent, l'ont élevé comme un enfant chéri, la fille du père, la fille de la mère, mais elle n'a pas été préparée pour le mariage. Elle n'a pas été préparée. La personne qui n'est pas préparée pour le mariage, moins de problèmes. Il va le dire, parler devant tout le monde aux réseaux sociaux. C'est ça le tribunal pour elle. Ne te laisse pas vaincre, bien-aimé. Tu es là, tu as beaucoup de dettes. Ces dettes. Que je fasse quoi? Une autre personne, comme elle a beaucoup de dettes, elle est devenue furieuse. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Tu lui dis bonjour. Ah, quitte-le. Parce qu'elle a beaucoup de factures. Non, bien aimé. Tu lui dis bonjour. Ah, parce qu'elle a de saut d'humeur et l'amertume au-dedans d'elle. Non, bien aimé. Ne te laisse pas vaincre. Regarde-moi. Même si tu es étudiant ou élève, étudiante, élève, échoué. Même si tu as beaucoup échoué, ne te laisse pas vaincre.
Ne te laisse pas vaincre. Komitika tolongama. Que je puisse abandonner mes études. Il y a une sœur qui chante avec frère Petit. J'avais aidé cette sœur. Au séminaire, avant que je puisse prendre la parole, et le Saint-Esprit m'avait inspiré de parole. Je lui ai dit, ma sœur, Dieu a dit, n'abandonne pas tes études. Elle dit bien que pasteur Philippe m'a beaucoup aidé. Elle était prête à abandonner ses études. Mais elle a poursuivi ses études et elle a réussi jusqu'à la fin. Elle vit ici en Belgique. Ici en Belgique. Si toi tu parleras de mal de moi, mais il y a des gens qui vont témoigner mes bienfaits. Pendant que vous dites le mal et disent le bienfait de pasteur Philippe. Comme Dieu regarde que le bienfait, et Dieu va m'exaucer. Je t'ai dit, la place où tu es, même les gens t'ont mal qualifié, même si les gens te traitent comme il leur semble bon, mais toi, comme il t'y katolongam, et ces gens deviendront des escaliers pour ta vie. Leur critique, c'est là qu'on verra la gloire de Dieu. Leur critique qui te font, va t'amener à l'élévation, va t'amener dans le bien. Il y a un bien pour toi. Je viens te dire, Dieu a fait du bien pour ta vie. Il a déjà préparé ça. Un bienfait. C'est pourquoi toi, ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre. Dans le mal, non. Ne te laisse pas vaincre. Que je te dise en secret. Ne te laisse pas vaincre. Ne te laisse pas vaincre. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Je m'arrête ici. Acclame pour Jésus. Non, acclame pour Jésus. Tata. Au nom de Jésus. Jésus qui a fait 3 jours dans la tombe. Jésus qui est ressuscité. C'est lui que je prêche. Et je dis ceci. Tout pouvoir qui avait lié cette femme dans la maladie. Tout pouvoir qui avait lié cette femme dans l'eau. Tout pouvoir qui a lié sa vie dans la forêt. Je dis que cela libère la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Je dis que cela la quitte. Que cela la quitte. Au nom de Jésus. Je dis que cela la quitte. Tout esprit de mort. Je dis sors. Sors. Tell me ça. Fais la lever. À chaque fois après avoir fait un jeûne, on l'attaque. Parce que ces esprits, parce qu'ils savent qu'ils vont quitter sa vie dans le jeûne et prière. Je dis l'esprit de mort. Je me lève contre toi. Prends tes frères avec qui tu es venu et sortez. Sortez. Esprit de mort. Je me lève. Sors. Remercie Dieu. Remercie Dieu. Ce jour est un mystère.